Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé parce que j'ai pas fait de vidéo le week-end dernier. Tout simplement puisque j'avais sorti le Color With Me en début de semaine à la suite quasiment des collages terminés. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos. Mais du coup, on repart sur le traditionnel samedi où vous aurez les vidéos qui sortiront. Donc l'idée ici, c'est un petit tuto, notamment pour faire l'effet liane là en vert derrière. Je vous avais dit que je vous le proposerai pendant ma vidéo des collages terminés. Donc c'est parti, on va le faire. Donc je vais vous énoncer un peu le matériel. C'est principalement de l'aquarelle. Alors je vais faire exactement la même chose au niveau des couleurs. Vous n'êtes pas obligé de partir sur les mêmes couleurs. Moi je vais partir sur les mêmes. Donc je vais prendre en fait une aquarelle assez claire au niveau du vert. Donc j'ai ma palette en fait vintage pastel de chez Prima Marketing où en fait je vais utiliser le Sage, le 110. Donc ça va être la base. Ensuite, je vais venir rajouter un peu de peps avec ma palette Winsor & Newton. Et je vais prendre un verre de vessie, donc le 28. Et je vais finir avec un vert très foncé de ma gamme Crépuscule de chez Van Gogh. Donc c'est celui-ci. Pour finir du coup l'aspect liane. Donc ce sont ces trois verres là que je vais utiliser. Donc ensuite voilà, bien sûr des pinceaux, donc réservoir d'eau ou pas. Et ce sera tout pour faire ce petit fond là. Donc du coup moi j'ai choisi une ilu assez conséquente quand même dans Anne Carbone puisque c'est une double page. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc j'ai déjà préparé ma page puisqu'en fait j'ai mis du drawing gum sur les éléments pour voilà, pour pas m'embêter au niveau du fond étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc comme ça je pourrais passer par-dessus. C'est pas une obligation. Donc là je vais attendre que ça sèche un petit peu et puis on passe au tuto. Donc c'est parti. Donc au niveau des étapes, je vais vous les énumérer rapidement. C'est en 1, on fait une base avec la couleur la plus claire que vous avez. Donc moi, je vais recouvrir le fond de cette couleur-là. En 2, je vais venir à faire un peu de dégradé et un peu de texture feuillage avec la couleur Peps. Et en 3, je vais venir avec mon vert faire les effets de feuillage pour finir. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, c'est parti. Je vais faire ma petite base hop, en sage. Donc là, je vais faire juste un aplat de couleurs. Je vais pas tout vous filmer parce que ça va être assez long. Mais du coup, il n'y a rien de très sorcier. Donc là, je prends ma couleur. Et en fait, comme je vais faire quelque chose de très forêt, très vert, je vais faire une base sur tout mon fond. Voilà, comme ceci, en mode aplat de couleur. Alors, j'ai pas mis de drawing gum sur la partie basse parce que ici, ça va rester en vert. Et je vais juste venir retravailler au crayon directement dessus. Donc, c'est pas gênant en soi. Donc, c'est parti.
Donc voilà ma première couche de fête au niveau du vert très clair. Donc bien attendre quand même que ça sèche bien avant d'appliquer la deuxième couche. Alors moi pour ce livre j'ai l'édition Toucan for Like. Moi c'est une édition que j'adore, j'aime beaucoup le papier. Je préfère celle-ci au Gibbs Smith, mais après c'est une question de goût. Euh, donc là, cette partie-là est plutôt sec. Ici, j'ai terminé il n'y a pas trop longtemps, donc le temps que je fasse ça, normalement, ça devrait bien sécher à côté. Et donc là, on va partir avec notre verre de vessie, ou du moins votre couleur intermédiaire qui va donner du peps, si vous partez sur d'autres coloris. Et donc l'idée... hop. Donc je prends de ma couleur. Et donc l'idée, c'est de partir du haut et de tapoter en faisant un peu comme si vous faisiez aussi des lianes, mais un peu plus diffus en fait. C'est-à-dire que voilà, je vais tapoter, il va me rester un peu moins de couleur sur la fin, c'est pas grave, c'est le but. Voilà. Et donc sur la fin, je laisse ma couleur très claire. Et donc l'idée, c'est de faire, alors vous, avec le reflet, vous voyez pas trop. Alors je vous plie un peu. Donc voilà comment ça fait. Je vais vous zoomer sur une petite partie. Voilà. Donc si je pars du coup du haut, donc je vais venir, je sais pas cette couleur, hop, tapoter comme ceci. Alors j'ai pas besoin de mettre énormément de couleurs intermédiaires comme ça vers le haut puisqu'elle sera remplie de, de mon vert crépuscule. Mais voilà, je tapote comme ça, histoire de donner un peu de texture. Alors si vous entendez des bruits de fond, c'est Sia qui est en mode folie. Voilà, donc il court partout là dans la maison. Donc voilà ce que ça peut donner. Et donc je vais faire ça sur tout le colo. Alors sans forcément mettre énormément de pigments. Je peux en mettre pas mal à certains endroits et un peu moins à d'autres. C'est ce qui fait la chose, c'est ce qui rend la chose un peu plus jolie, je trouve. Et donc voilà, tout simplement. Donc, je fais attention à ne pas accrocher les éléments non masqués. Hop. Et voilà, et je reviendrai sur cette partie-là si j'ai besoin de rectifier quand j'aurai mis mon vert foncé et de vouloir ajouter après du vert un peu plus intense. Après, ça va dépendre voilà, des goûts, de comment vous voulez que votre colo rende. Encore une fois, c'est un tuto, mais il est tout à fait ajustable. Il n'y a pas... C'est pas l'unique façon de faire. Vous-même, vous pouvez créer une manière de faire à partir peut-être de ça, comme vous voulez. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je vais faire la même chose sur tout le colo. Ok, du coup ma partie vert de Viti est bien sec. Donc là j'ai sorti mon vert crépuscule. Et donc on va commencer nos petites lianes. Donc au niveau du mouvement du pinceau, en fait, d'un point de vue général, on va faire des formes de triangles en tapotant, tout simplement. L'idée, je vous la montre ici, voilà. Et de faire des triangles plus ou moins grands, pas que ce soit tous les mêmes. Donc je vais venir, voilà, commencer à faire ma base.
je tapote et je viens en fait faire la forme d'un triangle doucement. Hop. Jusqu'à rajouter une petite ligne comme ça un peu diffuse. Je rajoute un peu de couleur si je vois que c'est trop fade. Et donc je vais faire la même chose sur tout le long. Et des plus ou moins grands, histoire d'avoir quelque chose de plutôt uniforme et joli. Surtout joli. Et donc bah c'est parti. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Donc voilà, j'ai commencé à mettre, on va dire, pour commencer à poser mes formes. Et donc là, je vais venir par-dessus. Donc je vais faire cette page-là avec vous. Et je ferai l'autre de mon côté. Ce sera exactement la même chose. Je vous rapproche. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de repasser pour intensifier, de rajouter aussi des éléments pour pas que ça paraisse trop vide. Et après, c'est selon le résultat que vous voulez. Donc là, je vais repartir d'ici. Et je vais rajouter un peu de foncé. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Ok, donc voilà pour le vert crépuscule. Et donc moi j'ai envie de rajuster un petit peu parce que pour fondre un petit peu plus. Donc là je vais reprendre de mon verre de vessie, vous savez le verre Peps intermédiaire. Et je vais revenir faire également du tapotage. Alors il restait un petit peu de vert crépuscule dans mon pinceau. Donc ça c'est chouette parce que du coup ça va me permettre de faire la transition. Donc n'hésitez pas à mélanger un petit peu de foncé dans votre verre intermédiaire. Et donc voilà, je vais rajouter et je vais faire en fait à peu près la même forme. Je vais finir en faisant des traits pour rester dans la même unité. Hop. Vous voyez? Comme ça fait vraiment comme si il y avait deux plans. Un plan un peu plus arrière avec comment dire, les lianes claires là que je suis en train de faire et un premier plan avec les foncés. Hop. Et moi après pour toute cette partie là en fait je vais rajouter de l'herbe au crayon où je vais essayer de faire comme une petite plaine. Donc voilà. Bah, ça me semble pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ce sera tout pour ce tuto. L'idée est la même de ce côté que je vais faire de mon côté. Je vous montrerai le résultat final dans mes colos terminés du mois.
Voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un peu plus loin. Voilà. Alors il y a un petit peu le reflet dû au drawing gum. Hop, je vais essayer de le retirer. Alors c'est un peu faussé parce qu'il y a également de l'aquarelle sur le drawing gum. Mais si je retire le drawing gum, normalement c'est nickel. Donc je suis plutôt contente de ce que ça donne. C'est ce que je m'imaginais pour ce colo là. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez le faire facilement, sans encombre, à votre manière, si cela vous dit. Et en tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.